La mission d'un prisonnier, partir pour Rome. Oh, les voyages que nous faisons ne sont pas toujours de tout repos. Il peut y avoir des retards, des grèves, des vents trop forts ou des violentes tempêtes sur mer ou dans les airs. De quoi être sans espoir ou bien avoir peur. Reste-t-il un peu de courage ou la chance d'échouer sur une île? En tout cas, puisque la peur est mauvaise conseillère, un changement de tactique est bien nécessaire. On peut certes jeûner, cela fait du bien, mais il ne faut pas pour autant se laisser mourir de faim. Alors le mieux, c'est de partager un repas, sans oublier de bénir le pain, de rendre grâce à Dieu pour tous les dons qu'il nous fait. C'est donc faire Eucharistie, qui encourage pour vivre une épreuve, autant que pour recevoir des forces, celles du corps, du cœur et de l'âme. L'Esprit Saint répandu en nos cœurs et sur les offrandes les sanctifie et unit les convives pour qu'ils deviennent membres du corps du Christ glorieux. Du coup, plus de crainte ni de panique. C'est ainsi que saint Paul, bien que prisonnier, sur un navire l'emmenant de Césarée maritime en Terre Sainte jusqu'à Rome, va vers le port de Sidon, au Liban, et ensuite celui d'Alexandrie en Égypte, et puis fort d'une vision d'avenir, parvient sur l'île de Malte, après avoir encouragé tous les passagers, les matelots et les soldats, eh bien il leur parvient à les nourrir. Ils étaient 276 sur le bateau, et il les nourrit de pain. Saint Paul n'est donc pas n'importe quel passager. Il s'était constitué prisonnier, parce que les chefs des Juifs de Jérusalem voulaient le faire exécuter à cause de Jésus et de son évangile. Puisqu'il est citoyen romain, il en a appelé à l'empereur, à César de Rome en Italie, pour le rencontrer en vérité. C'est pleinement conscient du but de son voyage qu'il voulait accomplir, qui est celui de témoigner de Christ Jésus et du salut qu'il offre au monde, que saint Paul a affronté ce voyage périlleux et a fait réchapper ses compagnons du naufrage.